Ce matin, samedi matin, c'est direction. Elle saute de joie. Jay descend l'annexe, il est 8h. Hein mon boudin? Hein, t'es content d'aller balader? Elle s'est levée ce matin, j'y ai fait les griffes, les oreilles. Elle se dit c'est une journée de merde pour moi. Mais non, n'importe quoi. Eh ben, Elle a même pas dit ça. Elle a même pas dit ça. Elle a rien dit du tout. Voilà, justement, t'en déduis que. J'en déduis que. Mais par contre, quand tu regardes sa tronche. Elle est contente. Ah oui, elle a l'air. On l'a vu plus contente que ça. Hein, Mais si. hein ce boudin, on l'a vu plus content que ça. Ça va la dépression. Regarde-moi ça. Attends, on va lui essayer sa robe, savoir si elle rentre encore dedans. Un an qu'elle a pas mis sa robe. Qu'est-ce qu'elle a fait comme exercice dans le bateau? Ben non, moi je trouve qu'elle a maigri, donc... Bon, allez, j'ai enfilé sa robe. Et puis, direction le veto. On a rendez-vous à 1h30. Bon, allez, on vous dit à tout à l'heure, on vous prend avec nous. Vous savez quoi? On est dans l'annexe, on n'a pas encore démarré. C'est rempli de méduses. Je sais pas si vous allez les voir. Je les ai pas vues de suite, mais regarde, il y en a deux là. Attends, je vous fais pas tomber. Hein. T'as vu là? Tu les vois ou pas? Ouais, tu les vois bien là. Oh, regarde, il y a même plein de petits poissons là. Tu les vois tous les petits poissons là? Hop. Ah, c'est bizarre ça, les poissons. Oh, c'est fou, c'est rempli de méduses. On n'a pas fait tomber le boudin. Hein. Elle a mis sa belle robe, elle n'a pas grossi, elle a même maigri. Hop, voilà. Tout va bien ce boudin, hein, dans le meilleur des mondes. Allez, viens, on va voir la vache. Bah, Jay aussi, hein, il n'a pas grossi, il a mis son t-shirt, tout va bien. Hein, mon boudin, on va aller voir la vache. Et toi? Eh ben, moi, j'ai pris la taille au-dessus. Ouais, ça, voilà. ça passe nickel. Tiens, tire là sur la. Tu veux que je tire sur qui? Hop. Attention, il y a mon boudin là derrière. Putain, je veux pas tomber à l'eau avec toutes ces méduses. Ah bah, c'est plein encore. Hein. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la y la casa de la bachata. Putain, il y a des chiens. Oh punaise, on a la biquette. On a le boudin. Ah bah oui, il a peur du mouton, lui. Allez, boudin blanc, au retour, on aura plus de temps. Là, on n'a pas le temps, on a le veto. On est à la bourre. Oh, il y a même des bébés. Bon. Ben, nous voilà repartis avec la chariote, le chien. Jay va à la pharmacie. Faire 3 courses. Non, mais elle va me faire toutes les odeurs qu'elle n'a pas testées depuis 1 an et demi. Il va aller faire 3 courses en même temps pendant que je suis chez le veto. Et puis on se bouge parce qu'il est déjà 22. À mon avis c'est mort, je suis à la bourre. Je sais pas comment on se démerde. Je suis à la bourre. C'est ici que nos routes se séparent. Oui, moi je vais chez le veto. Ouais, bah va chez le veto. Allez. Allez, salut. Non mais elle a pas compris. Ah, ça lui fait drôle à mon avis. Surtout toutes les odeurs qu'il y a partout ici. Puisque sur le bateau, il n'y a que ces odeurs, finalement. Hop, allez. Moi, mission pharmacie et 3 petites courses. Pendant que Nad va chez le veto. Je pense que c'est elle qui va m'attendre. Bon, bah le boudin blanc, égale à elle-même. Habituée au vétérinaire. Bon, par contre, elle a eu vraiment très chaud. Moi aussi, d'ailleurs. Il fait 20 degrés dans le truc. On va mourir quand on va sortir. C'est sûr. Bon, pour l'instant, elle récupère. Ma beauté, Daisy. Moi, comme tu es trop belle. Elle est sage. Bon, ben voilà. On a fait les ordonnances.
On a prévu tous les médicaments qu'il fallait en cas de souci. Il n'y a plus qu'à faire la piqûre et puis hop, on y go, on va rejoindre Jay. Ben voilà, c'est fait. Je me demandais pourquoi les gens me regardaient bizarrement aux courses, au supermarché. En fait, à chaque fois que je voyais les gens me regarder bizarrement, ils me regardaient en regardant mon chariot. Alors déjà, je fais un peu vieux avec mon chariot. Finalement, après, la plupart des gens, ils disent « Ah, c'est génial ça !» Mais en plus, j'ai les alaises. Voilà, j'étais à la pharmacie avant. J'aurais dû aller aux courses avant. J'ai été à la pharmacie. Et après, j'étais aux courses avec des alaises pour incontinent, quoi. Et ben, j'ai compris pourquoi ils me regardaient, les gens. Je vous dis que c'est plus ce que c'était. On ne regardait pas bizarrement comme ça avant. Ouais, les alaises, c'est pour Ginny. Nad, elle l'a déjà expliqué. C'est parce qu'elle fait pipi sur des alaises. Donc voilà, ouais, la princesse. Enfin. Bon, du coup, je me suis mis à l'ombre. Moi, j'attends devant un graffiti. Parce que Nad est toujours chez le vétérinaire. Et comme j'ai des œufs, des yaourts, etc. Ben, je l'attends, quoi. Là maintenant, mais les gens, ils se demandent pourquoi je suis en train de parler devant une caméra tout seul. Parce que je les vois passer en voiture, ils me regardent aussi bizarrement. Ça fait pas que du bien au cerveau de vivre en bateau, je vous le dis. Bon allez, nous voilà revenus. Bon alors, ça a été le veto. Pas sans mal hein, quand même. Pas sans mal. Ouais. Ouais. Franchement, pour ceux qui partent avec des chiens, à prévoir, petite info, à prévoir les dossiers médicaux complets. Parce que moi, elle n'a pas voulu me renouveler les ordonnances du tout. Parce qu'elle n'avait pas les dossiers médicaux. Il a fallu que je rappelle ma veto, que je fasse les transferts de dossiers depuis 2021. Parce que comme elle a la leishmaniose, des hernies discales, et tatati et tatata, et qu'elle est en pleine forme, ben quand tu demandes des ordonnances pour les antidouleurs, anti-inflammatoires, machin et tout, eh ben là elle te dit non, je les donne pas parce que je connais pas le chien. Visite quand même d'1 heure, hein. 1 heure, je suis restée là-bas 1 heure. Mais ouais, bon, après, une fois qu'elle a eu le dossier, elle a été toute détendue, tout allait bien. Donc Boudin Blanc a son vaccin, on est tranquille pour 1 an. Mais pour info, si vous partez avec les chiens, prenez les dossiers médicaux de chez le vétérinaire. Moi, ça va que ça fait 20 ans que je travaille, 30 ans que je travaille avec la même clinique. Donc les dossiers sont tous enregistrés, mais ça peut poser un problème. Sinon, bah, Jay a fait les courses, voilà, il a pris des couches pour Boudin Blanc. C'est ce que je disais tout à l'heure, les gens ils me regardaient bizarrement. Ouais, il a pris des couches pour Boudin Blanc. On commence, et ça sent bon quand même parce que ça sent, ça sent la descente aux grenadines. Je sens. Ouais. On commence à faire le stock de couches, parce qu'on n'en a pas trouvé l'année dernière aux grenadines. Tu sais que là, t'es carrément en bas. Hein. Non, pas du tout. Ah là c'est mieux, tu viens de monter le bras. Même, non. Ah oui, c'est comme moi, quand je parle, il s'endort, tu vois, ça fait pareil. D'accord. Le truc a fait comme ça. On n'a pas trouvé dans les grenadines. Oui, bon après, en vrai, tu as des alaises lavables aussi. Parce que ça, tu peux pas en trouver partout. Et le problème de ça aussi, c'est qu'il faut les jeter. Donc c'est pas non plus très... Ouais, mais c'est très pratique, donc on utilise ça. Ouais. Donc on commence le stock de ça. Donc ça sent la prépa pour le départ, quand même. Un peu. Ouais, c'est le début de la préparation pour le départ. Aujourd'hui, c'est le jour où il faut que je teste mon affleureuse. Déjà que je disque le petit morceau là et que je teste la fleureuse. Donc, on se retrouve après avec la disqueuse pour essayer de faire ça. Alors, faut que je teste quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien, mais je pense que oui. On a acheté 2 panneaux solaires qu'on n'a pas encore récupérés. Je voudrais tester mes anciens. Voir ce que ça donne. En termes de rendement. Et donc pour ça, j'aimerais bien avoir la donnée précise de ce qu'un panneau charge. C'est des 200 watts, donc bon, normalement ils sont censés rentrer pas loin de 200 watts. Là on est plein soleil, on charge bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme on a acheté les 2 autres, on voudrait se séparer de cela et on a peut-être quelqu'un qui est intéressé. Tant qu'à faire, vu que ça vaut pas grand chose, c'est des vieux panneaux, même s'ils sont encore bien et tout, ça se vend vraiment plus grand chose. La preuve, c'est qu'on a acheté les 9 qui rentrent 2 fois plus, en étant beaucoup moins que 2 fois la surface et presque la même surface en fait. Hein. On m'a donné un conseil, merci David, et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Quand on a reçu la Alpower, on l'a reçu avec un panneau amovible, et avec ce panneau amovible, on a sorti de panneau ces adaptateurs qui sont comme ça, avec la fiche qui rentre dans la Alpower. Moi, sorti de mes panneaux, j'ai ces câbles là, ces raccords là, je pense que c'est les mêmes, j'en suis même sûr, la preuve.
Voilà, donc je vais essayer de les brancher là-dessus et à ce moment-là, je vais brancher le panneau sur ma Allpower. Je vais tout de suite voir ce que le panneau rentre, puisque là, il est plein soleil. En plus, les raccords, là, ils sont accessibles. Les autres, je les avais rentrés dessous pour les protéger des UV. Et d'ailleurs, vous regardez là, regardez, je vais déjà être obligé de remplacer les câbles. Je viens de le voir maintenant, là, en même temps que vous. Ils commencent à être fatigués, ça fait pas tout à fait 2 ans qu'ils sont au soleil. C'est ma faute, j'aurais dû les protéger. C'est du câble fait exprès pour les UV normalement. Hein, je viens de voir que les câbles du panneau de là-haut, il est brûlé par les UV, il commence à être craquelé. Donc il va falloir changer les câbles. Non, Ben, à un moment donné, oui, non, le câble en lui-même. Ah ouais? Ah ouais, il est aux UV depuis 2 ans, alors forcément. Oh putain. Ça veut dire qu'il faudra qu'on les protège un peu plus. On gagnera les câbles, les nouveaux, on les gagnera. Bon allez, on va tester ça avec la Allpower. Je suis curieux de voir ce qu'on rentre sur un panneau de 200 watts qui a 10 ans. On me rendre compte un petit peu de ce que ça dit. Voilà, je viens de brancher. Il y a des tout petits passages de nuages. Là, à l'heure actuelle, je suis à 78 watts. Et il y a 2 minutes, j'étais à 130. En quelques instants, le soleil sera plein fer sur le panneau. Si ce n'est que on a quand même le passage des 2 haubans dessus rapidement. C'est pas grand chose, mais ça peut suffire à plomber un peu. Sachant que c'est des panneaux d'ancienne génération. Et là, je suis à 108 watts. 107. Si vous regardez, voilà, je suis à 107, là, c'est constant. Imaginons que je mette ma main sur une cellule. Là, je cache une cellule. Regardez un peu. 94, j'enlève ma main. 112, 115. Je cache 2 cellules. Je redescends tout de suite. Je redescends à combien? 90, 91. Donc vous voyez un peu ce que les haubans peuvent faire. Quand on voit que j'ai quand même les haubans, voilà, ça y est, là le soleil on a légèrement tourné, il n'y a plus qu'un hauban qui cache. Et regardez, 121, 122. Donc en fait on peut imaginer que le panneau plein soleil va charger 130 watts quoi. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? J'en sais rien. Je pourrais tester les autres, je les testerai. Pour l'instant, je peux à peu près me fier à celui-là, je pense, puisqu'ils ont le même âge des 3 et ils ont la même allure, quoi. Il n'y en a pas un qui a l'air plus endommagé que les autres. Donc ça veut dire que si je fais confiance à ça, là un peu plus, 130 watts, 132. J'ai encore les haubans dessus, par contre le soleil je le sens déjà moi, c'est rien que sur moi, il est quand même plus costaud là. Bon, là il n'y a plus du tout de nuages devant. Voilà, 130 watts. Au max de max, ça doit pouvoir charger 140, 150, vraiment quand les conditions sont toutes nickel quoi, tout aligné. Sachant qu'on a un deuxième et un troisième là-bas de l'autre côté de la baume, moi mon objectif c'est de remplacer celui-là et celui-là. Plaçant celui-là et celui-là et en mettant des 450, c'est-à-dire qu'au lieu de 200 ici, 200 là, on va avoir 450 ici et 450 là-bas. Celui-ci, pour le coup, on va l'enlever complètement parce que je vais garder un régulateur pour charger. Je vais garder celui que j'ai actuellement pour ces 3 panneaux-là. Je vais le garder pour un panneau. Il est censé prendre 600 watts avec ces 3 panneaux-là, normalement. Donc ça ira très bien pour les 450 du nouveau panneau. Et pour l'autre, on va prendre un nouveau MPPT. L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on a la baume au milieu. Et c'est vrai que là, par exemple, il n'est pas 11 h du matin. Et en fait, je ne peux pas bouger la baume, ça ne sert à rien parce que le soleil passe de toute façon et j'ai les 3 panneaux plein soleil. Par contre, quand j'en aurai que 2 et que la baume fera de l'ombre sur un panneau, en ayant 2 parcs solaires, du coup, ça va me permettre de charger quand même à fond sur un panneau si l'autre est à l'ombre. Là, par exemple, sur les 3 panneaux qui sont sur le même parc, si j'en ai un qui est à l'ombre, ça me plombe forcément le reste, comme chaque cellule. Quand je mets ma main dessus et que je le cache, forcément ça me plombe le reste du panneau. Et bien si j'ai un panneau qui est à l'ombre, ça me plombe le parc complet. Voilà, bon le test est fait. J'ai plus qu'à faire la petite vidéo pour montrer à la personne qui pourrait être intéressée pour les panneaux. Je fais comme si de rien n'était. Je pense qu'on a un passage de Miss France. Avec les caméras qu'il y a dessus,
En tout cas, ils sont mieux équipés que nous. Alors je fais style comme si de rien n'était. Voilà. Et hop, je refais un petit tour. Voilà, de notre vue. On les verra de dos. Ça sert strictement à rien. Je sais pas qui c'est. Et comme elles sont arrivées en Martinique, à mon avis. Bon, faut que je cherche absolument le nom des Miss France et puis que j'aille me mettre sur leur site Instagram. Parce qu'on va voir Mister Tong. Faut que je fouine. À moins que je demande directement le droit à l'image. J'ai un doute. Bon, il n'a pas encore récupéré le drone. Et si, il faut un moment, le mec qui me voit. Oh putain, non, il n'a pas chopé le drone. Ouh là là là. Ça y est, il l'a. Voilà. Ah, mais en fait, c'est de la triche. Bon, le kayak, il est carrément accroché au machin, je te jure. Même pas elles pagaient. Elles se font tirer par le bateau. Même pas un effort, elles font. Je te jure, elles sont sur le kayak accrochées au bateau. Bon, je sais pas c'est quelle Miss. Je vais aller fouiner, mais j'étais en train de faire mon pain. Les petits pains. J'ai vu passer ça. Bon, forcément, deux gonzesses sur un kayak avec des mecs sur un petit bateau avec des caméras de fou. C'est que c'est intéressant. Donc, je vais aller faire ma concierge. Bon, ben voilà. Qui lui dit, t'es attaché. En plus, elle a peur de partir. Je rigole, mais c'est pas marrant. Bon, ça va, c'est un lac ici. Hein. Vous voyez bien quand même. Ça va, ils vont pas les perdre. Je vais aller fouiner sur Instagram. Jay avait des projets aujourd'hui. Il était censé faire... Quoi? Voilà, quoi, j'en sais rien. Là, il est dans la réparation. Si, je vais tester mon soda affleureuse, mais je voulais me faire de l'eau pétillante. Voilà, et ben là, la soda stream est vide. La tête de la bague en plastique a pété. Est-ce que je pourrais pas le réparer avec de l'époxy? Moi, je te dis, fais de la résine. On met de la résine partout. Hein. Parce qu'il y a quand même de la pression. Hein. Pourquoi ils mettent ça en plastique? Ouais. C'est un peu con. J'ai le steak qui brûle. Ouais, moi aussi. Tiens, hop. Ah bah tiens, montre le steak. Ah, le steak VG. Voilà, en cuisson. Mon steak il brûle, sors-le. Ah pardon. En cuisson avec un peu d'huile d'olive. Et voilà, ça me fait une galette comme ça. Que je vais mettre dans les petits pains. Bon, c'est un peu gros, donc je vais le couper en deux. Bah, c'est pas non plus... c'est appétissant quand même. Complètement. Bon ben voilà. J'aime pas. J'ai pas dit que c'était pas Ah, appétissant. t'aimes pas... Faudrait pas. regoute un peu ce midi pour voir. Non. Non. J'ai fait les petits pains ce matin. Donc, ce midi, c'est complètement à l'arraché. J'ai fait quelques petits pains. Donc, on va jeter ça avec le fromage dedans. Et ça fera le job. Et là, maintenant, je sais même pas... Si, il est midi 20, c'est pour ça qu'on a faim. Et là, on va manger... Et puis, heureusement que David et Christelle, ils nous ont filé une autre soda stream. Oui, hein. mais du coup, c'est pas les mêmes bouteilles. Ah, t'as pas acheté la bouteille pour David de celle de David et J'en avais Christelle? acheté qu'une. Les deux sont vides là. Bon, bah voilà. Enfin, pas les deux sont vides, mais Par si contre, j'arrive ouais. pas à... Enfin voilà, faut que j'arrive à réparer celle-là. Avec de la résine, on colle tout. Là, je sais pas, on va essayer. Voir si ça marche. Voilà, j'ai réussi. En fait, il y avait une petite tête BTR. J'ai réussi quand même à enlever les roulements. Par contre, ça va pas m'empêcher de devoir disquer l'axe du roulement. Hein. Que j'arrive vraiment affleurant au couteau pour pouvoir rentrer dans ma pièce là-bas. Il n'y a pas de raison, je pense que ça devrait marcher. J'ai certaines fraises qui n'ont pas le roulement. Donc il n'y a pas de raison. Je vais peut-être le faire sur une seule et tester avec celle-là avant de faire les deux. C'est peut-être pas mal. Hein. Alors, nous y sommes. Premier test, non, en vrai, c'est pas vrai. Deuxième test de la fleureuse. Il y a un bruit de moteur derrière, c'est normal. J'ai le moteur qui tourne. On a fait machine, on a le dessal qui tourne. On voudrait recharger un peu en dessal. Donc, comme il est déjà 14h, ouais, il est presque 15h et on a des petits nuages qui passent à droite à gauche. Et comme les jours précédents, bien que là aujourd'hui ça va quand même un peu mieux, on avait toujours le nez un peu au sud et donc les panneaux orientés du mauvais côté. Hier on a mis le moteur, je crois, une demi-heure. Et en fait, comme on charge quand même parfois avec une bonne tension, ça charge assez rapidement le parc batterie. Comme ça on pourrait continuer à faire tourner le dessal sans trop taper dedans. La fleureuse, que je vous montre rapidement ce que j'ai fait et ce que j'ai regardé. Alors, cette machine, on s'en sert peu importe dans quel sens. On peut s'en servir soit à plat si on doit faire une pièce
comme je vais faire celle-là, soit comme je vais faire quand je vais faire les hublots, on peut s'en servir aussi horizontalement. Vous avez ici une fraise, elle va me faire un arrondi. Moi là pour mon test, je veux absolument que mon travail sur la pièce de bois soit contre une butée, puisque j'ai une ligne, j'ai une butée. Ça sera la même chose en fait. Je veux essayer de faire ça comme ça, parce que là-bas, sur place, en fait, je vais avoir un rebord intérieur, mais qui sera un peu plus loin. Ce que j'aimerais bien essayer de faire, c'est m'entraîner à faire le réglage, et que le réglage tienne, et que je puisse travailler sereinement en m'occupant uniquement du travail, et non pas des réglages ou d'une fraise qui va monter, qui va descendre, qui va se dérégler ou autre. J'ai déjà essayé une première fois là, il y a 2-3 semaines, mais j'avais pris du contreplaqué un peu plus épais. Ça doit être du 10. Je crois que j'avais essayé avec du 12. Ce qu'il y a, c'est que je vais avoir peut-être 10, voire un peu moins, quand je vais devoir faire mes hublots. J'aimerais bien tester mes réglages sur une épaisseur qui corresponde un petit peu à ce que je vais avoir le jour des hublots. Parce que quand je vais avoir démonté mes hublots, décollé, tout nettoyé, je vais avoir un trou à la place de la fenêtre. Plus j'irai à l'essentiel rapidement, mieux ce sera quand même. Et je ne veux pas avoir de trop grosses surprises. Je risque peut-être déjà d'en avoir parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément toujours comme on veut. C'est d'ailleurs assez rare. Et pas encore couper la petite tête avec le pas de vis. Je veux d'abord essayer comme ça. Et je pense que je la disquerai finalement que le jour où j'aurai démonté mes hublots. Donc la fleureuse, elle est vendue avec... j'ai pas de partenariat avec la fleureuse, je tiens à préciser. Avec un kit d'alignement, bien sûr, comme ça, une pièce qui fait l'alignement, qu'on peut régler plus ou moins comme on veut. Et il y a aussi une pièce, quand on n'a pas de fraise à roulement, il y a un kit qui existe pour pouvoir faire tous les réglages qu'on a besoin de faire sans fraise à roulement. Donc ça, ce qui me conforte sur le fait que je vais enlever les roulements de ces fraises-là. Parce que de toute façon, si ça ne fonctionne pas, j'aurai dans tous les cas la pièce qu'il me faut pour pallier à la situation. Alors, on va tester la machine. Alors, elle est un peu bruyante. Finalement, je pensais qu'elle allait être un petit peu faible en puissance. Vous me direz, j'en ai pas essayé d'autres, donc je ne peux pas faire de comparaison. Je la trouve assez bien quand même. Voilà. Alors, en fait, c'est le même moteur qu'une scie circulaire ou ce genre de choses, mais ça travaille verticalement comme ça. On va regarder ce que ça donne pour affiner les réglages. Alors, c'est déjà beaucoup plus concluant que la dernière fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le rendu que j'ai au milieu. Après, là-bas, je vais pouvoir travailler avec deux mains. Je vais pouvoir affiner mon rendu après manuellement. Ce que je veux, moi, c'est juste gagner du temps pour me faire un arrondi et que mon arrondi soit relativement régulier. Je vois que je suis rentré un tout petit peu en fait dans mon réglage de la fraise. Elle est un tout petit peu trop profonde. Ça, c'est un réglage que je dois faire. Je vais quand même essayer de monter la plus grosse et je vais faire une comparaison sur l'autre côté. Donc j'ai monté ma fraise, la fraise un peu plus grosse. J'essaye du coup avec celle-ci. Alors là, c'est carrément top. Je pouvais pas faire mieux. Donc c'est bon. Alors d'une part, j'ai trouvé la bonne fraise qui me fait le travail. La profondeur, les réglages, pour moi, ils sont juste parfaits. Voilà. On voit bien ici que à 1 micron près, je suis bon. Donc ça va vraiment être parfait. On voit que en profondeur, c'est parfait aussi. Je suis vraiment content de ça. C'est une bonne étape. Maintenant, bon, c'est samedi. Et vu l'heure qu'il est, j'ai encore 2 jobs à faire. Il faut que j'aille monter mes liseuses dans la cabine parce depuis qu'on a reçu les liseuses, on les a pas montées. Et puis je vais essayer de réparer ma SodaStream avec un petit peu d'époxy sans être sûr que ça fonctionne. Hello! Et coucou tout le monde. Je sais pas si je dis et coucou tout le monde à tout le monde ou je pense que je vais dire et coucou tout le monde que à ceux qui voulaient pas qu'on me jette du bateau. Je dis ça, je dis rien dans les commentaires. On te jette du bateau. Oui, il y en a beaucoup qui ont dit quand tu me laissais pas expliquer les choses. Jette-la du bateau. Voilà, oui, exact. Merci du soutien.
Ouais, bah pas Vous merci. savez pas du ce que je soutien. vis tous les jours. Ouais. Bah tiens, d'ailleurs, Christelle, elle a pas bien compris le coup des hublots, tu peux lui réexpliquer? Alors, Christelle, en fait, je t'explique. Non, mais moi je pense qu'il vaut Non, mieux c'est qu'il bon, passe un j'épargne, dessin, ça va être plus rapide. Ah, c'est ça qu'elle t'a dit? Elle Non. t'a dit, j'ai pas très bien compris l'histoire des hublots. Ouais, c'était dans les commentaires, donc si tu Forcément. peux lui réexpliquer. Mais forcément, je comprends. Pour ceux qui n'ont pas compris, eh ben, c'est parce que j'ai été coupé pendant mon explication plusieurs fois. Ah, au moins? Bah, bien sûr. Ouais, Si au j'avais moins. pas été coupé, tout le monde aurait compris. Et d'ailleurs, ça aurait duré beaucoup moins longtemps. C'est ça, ouais, voilà. j'imagine. Après, on dit que je m'étale, mais comme on me coupe, je suis obligé de recommencer. Puis après, je me perds, tu vois. Donc après les hublots, là dans la vidéo, vous avez eu la leçon sur la fleureuse, hein, on est bien d'accord. On est parti sur un autre. Et si vous n'aimez pas les travaux, faut changer de chaîne. Hein. Parce que là, vous allez vous en coltiner pendant des mois. Hein. Donc, Il y en a qui aiment les travaux. Et il y en a qui préfèrent me jeter à l'eau. ah ben non, c'est ceux qui aiment les travaux qui veulent te jeter à l'eau, justement. Qui aiment les travaux, qui se plaignent que tu me coupes. Et ils ont Ouais. raison. Ben au moins c'est moins monotone. Bon, blague à part, alors vous avez vu Je le suis monotone maintenant. Qui vit, c'est pas possible. Bon, vous avez vu le couac, le gros couac Avec De- le son. de la musique, ouais, putain. Bon, c'est la galère. Bon, l'histoire, elle est que j'ai mis sur Instagram, mais c'est vrai qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas Instagram. J'ai répondu aussi à beaucoup de commentaires pour expliquer. On a l'ordinateur qui nous a lâché dimanche. Moi, les montages, je les monte sur l'iPad. Voilà, sur les deux iPads, on a nos applications de montage. Une fois que le montage il est monté, toujours sur l'iPad, je fais enregistrer la vidéo sur YouTube Studio. Et ça se fait tout de l'iPad. Une fois qu'elle est sur YouTube Studio, je passe sur l'ordinateur parce que de l'iPad, le YouTube Studio ne me permet pas de faire des montages et de mettre les musiques. Donc je passe sur mon ordinateur et là-dessus, sur le YouTube Studio basique normal qui est censé être le même que l'iPad, et ben sur l'ordinateur, je mets mes musiques et je peux mettre mes montages et tout. Et ben vu que l'ordinateur, confirmation aujourd'hui à l'instant T, on est quoi, jeudi, le monsieur a téléphoné, la carte mère est morte. Donc voilà. Donc du coup, il va y avoir des couacs, je pense, ou alors je ne mets plus du tout de musique. Et puis je sais pas. Là, je sais pas comment on va faire sur la prochaine vidéo, j'en sais rien. On dit que c'est moi qui m'étale. Ben, il faut bien que je leur explique le fonctionnement du truc. J'ai pas passé 2 heures à parler des hublots. Moi, je n'aurais pas mis 2 heures le truc. Il y a eu le couac avec la musique. Je vais essayer sur la prochaine vidéo, sur celle-là. Ben, déjà, vous verrez bien si ça a marché ou pas. Bah, On déjà, en reparlera. abonnez-vous pour qu'on puisse acheter un nouvel ordinateur. Déjà. Non, mais ça va pas, non. Putain. Non, mais On va commencer par ça, pour ceux qui sont pas abonnés. non, Et puis... arrête. Non mais je plaisante, bien Ah sûr. putain, ouais, plaisante parce que Euh, après certaines Non, mais vidéos voilà, c'est qui leur- sont sorties, ça peut pas, c'est moyen. c'est ça. Déconne C'est ça. pas. Donc Ouais. du coup voilà, on gérera ça, voilà, on va gérer ça en parallèle. Non mais voilà, l'ordinateur, de toute façon, l'ordinateur il est mort. 2019. il m'a En dit vrai, qu'il était. l'ordinateur est de 2019, ça fait quand même presque 2 ans qu'on est sur l'eau, mine de rien, aux Antilles. Donc on peut, j'ai envie de dire qu'on peut lui pardonner, quoi. On est fin 2025. Oui, puis on a L'ordinateur travaillé il a 6 ans et toi t'as fait de la bureautique avec l'ordinateur la pendant, compta, tout, on a tout fait dessus. pendant un moment. Quoi que Complètement. c'était celui des chiens, celui-là à la base. Non, les chiens, l'élevage était sur l'ordinateur Ah ouais, des chiens c'est qu'on a ça. filé à ta mère. C'est ça. Et on a gardé celui de l'entreprise. Donc bon après voilà 6 ans, je suis pas pro en informatique, mais 6 ans pour un ordinateur portable, pas hyper haut de gamme non plus, et qui a fait Il avait 2 ans. quand même 1 Oui, Tera oui. dedans, je me rappelais même pas Oui, qu'on mais avait ça, pris un c'est truc lourd. le stockage. Mais on l'avait payé quand même un petit ch'touille. Hein. En tout cas, voilà, ça fait 6 ans, dont 2 années Oh merde. sur un bateau aux Antilles. Donc c'est vrai que voilà. Et il y a un truc, alors peut-être dites-nous pour ceux qui ont l'info ou qui ont peut-être des conseils pour ça. C'est vrai que nous, on a les 2 hublots qui sont à l'avant du bateau, dans le carré, et on pose l'ordinateur, il est avec l'imprimante juste derrière le hublot. Enfin, juste derrière, pas loin. Donc il prend quand même l'air de devant tout le temps. Et bien sûr, l'air de devant, ben, l'air il est passé sur l'eau au mouillage avant d'arriver à nous, quoi.
Donc je sais pas si ça peut changer quelque chose ou quoi, si on peut le protéger. Et bah tu fermes la fenêtre. Oui, mais tu peux... Ah, attendez, il pleut, je vais fermer. Il pleut, moi j'en ai plus le cul de courir. Ah, depuis ce matin, je pense que si j'ai pas ouvert et fermé les hublots 10 fois, je ne l'ai pas fait une seule fois. Oh, là, j'étais à saturation, je me suis dit c'est bon, on va rester ouvert quand même là. Je me suis dit c'est bon, j'en avais marre, ouvre, ferme, descends à droite, ouvre, ferme, à gauche, remonte, oh là là. Non mais voilà, depuis ce matin c'est comme ça, c'est horrible. Le bordé, il est pas ouvert. Qui? Le bordé. Le bordé, non, je l'ai fermé. Mais du coup, là, celui-là, il est ouvert. Ben, on va regarder. Oh là, ça fait du bien, on a de l'air. Donc du coup, Voilà, bah, tu fermes la fenêtre, tu vois, comme ça, et puis c'est mieux. Et là, je prends l'eau tout là, du coup. Non, mais la fenêtre de bas pour l'ordinateur, tu dis la solution, tu fermes le hublot. Oui, mais tu vas pas fermer. C'est pas plus simple. Tu vas avoir chaud ben, tu pour mets laisser ton ordinateur au même endroit, juste posé, alors que c'est pas un ordinateur de bureau, tu peux le déplacer. Tu le mets ailleurs. Non, mais après, les iPads, les deux iPads sont exactement au même endroit. Enfin, ils sont sur la table à cartes, ils sont à 50 cm de là. Et puis c'est vrai que un iPad posé sur le côté, il y a c'est téléphone, mais c'est pareil, il y a la prise forcément, il y a les haut-parleurs ici. C'est que des endroits où j'imagine que l'environnement, l'air humide et salé, et il passe par là, quoi. Après, voilà, c'est comme ça. Franchement, si le prochain il nous fait 4 ans, parce qu'on va l'avoir sur l'eau, s'il nous fait 4 ans sur l'eau, écoute, ça sera déjà bien, et puis voilà, c'est tout. On sait de toute façon, c'est le premier appareil électronique qui nous lâche depuis 2 ans qu'on est sur le bateau. Je suis même pas sûr que ce soit à cause de l'air marin, hein. C'est la carte mère, la carte mère elle est à l'opposé de tous les... Oui, mais je sais pas, mais en tout cas ça peut être ça, mais c'est jamais bon, on sait très bien que... Bon, par contre, on a trouvé quelqu'un, enfin c'est toi qui l'as trouvé au boulot. Bon. En fait, il se déplace à domicile, donc ça c'est top tip top, hein, quand tu es en bateau en annexe et que tu n'as pas de voiture. Et il y en a un bon qui passe là-bas. Hein. Alors, on avait rendez-vous vendredi après-midi, donc demain après-midi. Et là, hier, il m'a appelé, il m'a dit, je suis à Vatable, donc juste à côté. Je suis à Vatable, je peux passer récupérer tout. Donc du coup... Peut-être aller chercher un kawaii finalement. Non, parce que là, celui-là, il nous arrive dessus, mais il nous arrive de la droite. Qui c'est qui parlait de la vie de bateau? C'est maintenant qu'on discute de la vie de bateau. Ah non, ça tue. Non, je ne coupe pas, ça va. Mais carrément pas. Si tu coupes, on va avoir des problèmes. Tu vas finir en prison, dis donc. N'importe quoi. Bon, ben voilà. Hein. Ben voilà, le sujet de l'ordinateur, c'est pour ça que les sons étaient comme quoi on s'est pas du tout étalé, tu t'es pas du tout étalé. Mais non, mais entre temps, il faut fermer, il faut ouvrir, il pleut pas. Après, on s'étonne que les fins de vidéo elles durent 45 minutes. Ouais, mais regarde là tous les aléas qu'on a auparavant. En tout cas, la prochaine vidéo, on sait pas trop comment ça va être pour la musique parce qu'on sait pas si... C'est celle-là. Oui, mais on est jeudi aujourd'hui. La vidéo, elle sort samedi. Est-ce que tu auras un ordinateur d'ici samedi? Non. Bon, alors la prochaine vidéo... De mardi. Ah mais non, c'est celle-là. Putain, je viens de te le dire. Je viens de te le dire, je l'ai dit 3 fois devant. Ouais. T'as vu, vous avez vu, il suit que dalle. La prochaine vidéo... Mardi. On en saura mieux. Qui sort mardi. Normalement, le son, il sera. On les a perdus. Mais non, mais ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? La fleureuse. Ah non. Quoi non? Non, c'est bon, tu viens de leur mettre une dose pour la fleureuse. Par contre, tu as eu énormément de commentaires j'ai eu justement, sur la fleureuse justement, et le groupe électrogène. J'ai eu d'autres... alors, la fleureuse, pour commencer. J'ai bien compris, pour ceux qui m'ont écrit des commentaires, sur le roulement et le fait qu'on puisse enlever le roulement sans devoir tout couper. Oui, j'ai bien compris. J'ai enlevé... C'est une histoire. Tu vas continuer de couper encore? J'ai enlevé le roulement. Sauf que le roulement, il est autour d'un axe. Et cet axe, il prend la même place que le roulement en profondeur. Donc je suis obligé, c'est cet axe-là que je suis obligé de couper. En fait, c'est cet axe qui comprend le pas de vis femelle dans lequel je viens mettre le roulement. Et donc, il faut que je disque, voilà. Mais j'ai un kit qui est fait pour... On va faire comme ça, on va rester entre nous. Voilà. J'ai un kit qui
J'ai un kit qui contient... putain, je vais y arriver. Arrête. J'ai un kit qui remplace... Oh, j'en peux plus. Oh. J'en peux plus. Eh, vous aviez raison, il fallait que je la jette à l'eau, quoi. Ah non, pas ici. Bref, j'ai un kit qui remplace les roulements et qui est fait pour les fraises sans roulement. Et donc la fleureuse ne va pas m'échapper partout, elle ne va pas accrocher n'importe comment, voilà. Mais depuis, j'ai eu, merci Renault, j'ai eu des conseils sur ces fameux contours de hublot. J'ai encore un peu à réfléchir avant d'attaquer ça. De toute façon, honnêtement, ces jours-ci, je suis rentré tellement tard l'après-midi qu'il n'y avait pas de possibilité de me poser là-dessus. Et en plus, j'ai encore les nouveaux panneaux solaires à poser avant de faire ça, puisqu'on s'est rajouté ça, on n'en a pas assez. Et au moins, on va charger un peu mieux. Et puis voilà, donc c'est encore à réfléchir. Mais ça se précise au fur et à mesure, comme quoi c'est bien de développer longuement les choses avant de les faire. Au moins ça me permet d'avoir des conseils et de bien faire les choses derrière. Voilà. Donc merci. Groupe électrogène. Alors, merci pour les conseils aussi. En fait, le hasard a fait que le matin au boulot, j'ai pensé à, parce qu'à force d'y réfléchir et réfléchir, j'ai pensé à un truc et il fallait que je mette il fallait que je mette le circuit complet. Je suis fatiguée, je crois. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de partir en bateau seul avec toi, c'est pas possible. Hein? C'est ma dépression de l'ordinateur. Ah, c'est ta dépression. Donc, je voulais mettre le circuit en charge entièrement. Et en plus de faire ça, j'ai réessayé en l'amorçant plusieurs fois. C'est-à-dire en faisant tourner la pompe, même si elle faisait un bruit un peu comme vous avez entendu. Et puis j'ai redémonté, j'ai remis de l'eau, j'ai refait. Et puis au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à l'amorcer. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est une pompe 24 volts qui donne, je crois, 900 litres heure. Mais 24 volts, 900 litres heure pour 24 volts, ça fait à peu près dans les 400-500 litres heure pour 12 volts. D'après ce que ChatGPT m'a dit. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a commandé une pompe 12 volts, 1000 litres heure. Et donc, je pense qu'avec cette pompe-là, ça ira mieux. Et celle-ci, elle me servira en dépannage comme là. Mais c'est pas grave, tu vas le faire. Bon, voilà, donc le groupe fonctionne, mais c'est pas fou et c'est pas fou. Mais ça fonctionne, ça refroidit quand même. Par acquis de conscience, je préférerais une pompe qui brasse plus d'eau pour refroidir un peu mieux. Voilà. Eh ben, c'est bon? T'as fini? Ah non, mais tu t'es pas étalé là. Mais tu te ferais bien chier, tiens d'ailleurs, si tu étais parti sans moi. Tu vois comme tu te serais emmerdé? Ouais, t'as raison. Tu vois? Toi aussi. Ou pas? Ouais, t'aurais pas profité de ma technicité dans les explications de bricolage. Voilà. Non, on va arrêter là. Vous n'êtes pas prêts, hein? Vous n'êtes pas prêts, hein? Pourquoi? Parce que début février, on est au carénage. Il y en a pour ouf. Ah ben là, on rigole. 2 mois. Peut-être que dans 3 mois, on rigolera beaucoup moins. Non, ça va. Ça va avancer et tout. Moi, je suis trop content. Non, c'est vrai, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, ça va être un gros boulot, mais on va enfin pouvoir s'occuper de notre bateau. Ouais, c'est bien de s'occuper du bateau. Par contre, on va complètement crever. Hein. Oui, on va crever, on va pas crever, il va y avoir un peu d'air. Non, je suis sûr que non. Bah bien sûr. Mais non. Je vais commander des trucs que j'ai vu spécial yin. Ned, elle va rester enfermée dans le bateau le soir, arrivé 17 h avec la clim. Ah mais carrément, mais l'autre fois je me suis fait bouffer à 3 h de l'après-midi, donc t'imagines, je viendrai t'aider de 10 à 2. Eh ben il y en a... Si certains d'entre vous ont caréné à Kariakou, vous pourrez nous dire s'il y a des yin-yin, s'il y a beaucoup de yin-yin sur la zone de carénage à Kariakou. Je suis sûr qu'il y en a. Bon, sinon... Autre question qu'on nous a demandé d'expliquer comment on a appris la voile. Alors, se référer à la vidéo numéro... Eh ben on n'a pas appris. En fait. On n'a pas appris. Si, on a appris, on apprend sur le tas. Quand on était encore en métropole, on a loué un 380 avec un skipper. Un catamaran quoi.
Ah oui, pardon. Oui. Un petit catamaran, Lagoon 380, avec un skipper. Avec c'était un quoi, skipper chez ACM. spécial voile. Non, comment il Oui, était, c'était lui un skipper formateur En voile. de voile. Et donc Pendant une semaine. chez ACM Catamaran à hier. Ouais. Pendant ça. une semaine, on a fait ça. Pendant une semaine, oui. On a fait hier le Lavandou, les Porquerolles, Ouais. comment ça s'appelle, là où il y a le château du... Besançon, Bresson, Brescon, Non, Brasson, non. le président. Brégançon. Brégançon. Bah tu vois, c'est presque pareil. Là où il y a le fort de Brégançon, on avait même mouillé au pied du fort. Ben, on Et- avait mouillé à côté des grosses croix rouges parce qu'il y a des Oui. grosses croix rouges Au-delà qui des disent que t'as pas bouées le qui droit de interdisent passer, de mouiller voilà. au pied du fort. Donc on avait mouillé. C'est pour pas voir Brigitte dans sa piscine. Qu'est-ce qu'on s'en garde, Brigitte? À la rigueur, tu me dirais quelqu'un d'autre, mais alors, Brigitte, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on a ça, on a fait, même si ça ne paraît pas, mais on avait quand même bien discuté avec le skipper. On avait fait une semaine de comment dire, de charter à la voile aussi, ici aux Antilles. Et le skipper était vraiment très pédagogue et il nous a bien sûr fait faire aucune manœuvre, mais par contre, il expliquait bien. Il prenait vraiment du Ouais, temps ça, pour c'est expliquer beaucoup plus, ouais. les choses. Oui, Ça, mais c'est beaucoup plus vieux. c'est plus vieux, mais disons que petit à petit, les notions, elles arrivent. Et en vrai, on a plein. Enfin, on commence à peine. Hein. En réalité, on est sur le bateau depuis 2 ans, mais on a combien de mois de navigation à la voile? Allez, on a moins de 6 mois. Ah, mais carrément. On a moins de 6 mois. On a fait les Grenadines, on a 5 fait le semaines Nord, on a fait 4 mois. Oui, mois. bah, c'est ça, 5 semaines c'est et 4 ça. mois, C'est ça. c'est presque C'est 6 ça. mois. C'est ça. Donc On apprend sur le tas. voilà. On discute On- beaucoup avec les copains. On a un copain aussi qui nous a fait 2 sorties Alain. rapidement à la voile, Alain. Ça c'était, on a bien dégrossi parce que c'est arrivé après avoir commencé à naviguer sur le bateau. Ouais. Donc ça nous a fait bien dégrossir certaines choses, nous enlever des doutes, beaucoup, sur plein de petits trucs. Et puis voilà. Et puis après, bah, le reste va suivre. Hein. Puis on discute beaucoup parce que les apéros ne sont pas faits que d'apéros, ils sont faits d'apéros. Et bien sûr, vous vous doutez bien qu'on parle beaucoup bateau. Bah oui. Et du coup, c'est vrai que souvent quand on fait des naves comme ça à plusieurs, on fait des briefings, de savoir comment ça s'est passé pour l'un, pour l'autre, prix de riz, Ça. pas de, voilà. Et on se base... On apprend beaucoup comme ça. On ouais. apprend beaucoup comme ça aussi. En fait, il y a beaucoup de pratiques quand on est sur le bateau, quand on fait de la voile, mais il y a aussi beaucoup de théorie quand on croise des gens, quand on discute d'une expérience où on a, je sais pas, un doute sur quelque chose et en fait, la personne qu'on a en face va nous partager son expérience sur peut-être le même sujet. On en parle, voilà, donc c'est... Sachant ça, qu'on est tous novices, au passage. Beaucoup, oui, pour beaucoup qu'on croise et qu'on côtoie, tout le monde est parti de zéro plus ou moins. Quoi. Voilà, Donc, on est tous partis de pas zéro. tous, mais beaucoup croisés. Il y en a aussi qui faisaient de la voile depuis longtemps. Mm. Donc voilà. Voili voilou, donc on apprend sur le tas. Autre chose, je vous ai parlé au dernier au revoir de la boutique en ligne. Je ne sais pas pourquoi, dans le descriptif, le lien était coupé en deux, donc il n'y avait qu'une partie du lien. Ah. Donc j'ai eu des commentaires me disant mais la boutique en ligne ne fonctionne pas. Forcément, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc j'ai refait sur toutes mes dernières vidéos, j'ai remis le lien correctement. Donc là, je vais remettre le lien, selon si vous êtes sur téléphone ou iPad, je vais remettre un lien là. Et dans le descriptif, je remets, il y a toujours tous les liens dans les descriptifs, que ce soit pour les 2 Alpower, que ce soit les partenariats qu'on a avec la machine à laver, que ce soit pour la boutique en ligne, tout est dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, c'était aussi encore un couac, mais là c'est pas un couac de YouTube, c'est un couac de moi. Voilà. Donc ça fonctionne maintenant. Vous pouvez aller à la boutique en ligne. Voilà. Mais je crois, hein, J'ai 23 tout dit. minutes. J'ai tout dit et on a répondu à toutes les questions. Donc toi, tu en as pas mal. Il y avait... Ouais. Toi, tu en as pas mal à gérer sur le truc, mais c'est bon. On a fait le tour, 20 minutes, on est pas mal. On vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. À mardi. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire. N'oubliez pas la cloche. Le Je pouce. verrai si je la jette à l'eau tout de suite ou si je la garde encore un peu. Peut-être après le carénage. Tu te ferais chier. Ah, mais après le carénage, parce que sinon tout seul au Ah carénage, bah ça va tu être te compliqué. démerdes. Déjà, moi, je vais venir que de 10h à 2h. Bah,
De 10h à 2h. De 10 à 14, je t'ai dit tout à l'heure, t'as pas entendu? Non, De mais 10 à n'importe 14 parce qu'il y a les gagnants avant et Alors après. déjà, avant, il n'y a pas. Avant, Ah, il y pour a te le dire que matin. moi, je marche dans la mangrove à 5h30 du matin, à 5h15 même. Il n'y a pas de yin-yin. Je me suis fait dézinguer. Non, le matin. Je y a me pas suis de fait yin-yin. dézinguer l'autre soir. Oui, le Il soir. risque pas de se faire dézinguer. Il a des godasses qui lui Mais remontent non. jusqu'au mollet. Et il a un pantalon avec des chaussettes. Non, mais il y a des collègues qui Moi, viennent je en suis à short. moitié à poil là-bas Il y a dans des les collègues uns- qui viennent les en gagnants. short. On a l'entrepôt à 50 mètres de la mangrove. Il n'y a Ils pas de servent- yin-yin le matin, je te dis. Les yayins, c'est une vraie. Bon, bref, elle va bosser de quand je vais démarrer le matin jusqu'à ce que je décide que tu t'arrêtes le soir, c'est tout. Je vais réfléchir. Oui, mon gars. Bah oui, c'est connu ça. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre une pointeuse. Je pense qu'on va mettre une pointeuse parce que je sens que ça va filer du mauvais coton tout ça. Bon, Bon, à sur mardi. cette fois-ci, c'est vrai. On vous dit à mardi. On vous fait un bisou. Bisous. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao.